tous ceux qui ont eu à le côtoyer, tous ceux qui ont eu à l'écouter, à le lire ou à le regarder, retiennent que c'était un professionnel de haut vol, un intellectuel de haut rang. Mais au-delà de son professionnalisme reconnu de tous, Mame Less Camara avait des valeurs humaines extrêmement ancrées et fortes. C'était un homme convivial, discret, à la limite effacé. Quand j'ai eu l'honneur d'être appelé à diriger la RTS, il est la première personne que j'avais sollicitée pour occuper l'une des directions. Pour des raisons qui lui sont propres et que je respecte et qui sont à l'image de l'homme. Il n'a pas pu rejoindre cette équipe-là, mais nous sommes restés en contact permanent. Lors des formations de la Fondation Friedrich Ebert pour les jeunes leaders politiques à Fann, nous étions des coéquipiers. C'est un camarade, je suis ainsi là. La plaisanterie à cousinage régnait entre nous. Je voudrais vraiment, à l'instar de vous tous, dire la peine que j'ai en ce moment et prier le Tout-Puissant pour que Firdausi soit sa demeure éternelle. J'ai eu le privilège d'avoir été la première promotion de journalistes spécialisés en radio qui avons bénéficié de l'encadrement de Mame Less Camara. Il était encore en activité et nous également, bien que jeunes, nous avions commencé très tôt à être sur le terrain, ce qui fait que le matin, il nous encadrait pour les cours et l'après-midi, on se retrouvait sur le terrain ensemble à couvrir des événements. Et cela avait créé un lien très solide. Il ne nous considérait pas comme ses étudiants, mais comme ses sœurs, comme ses filles. Il a suivi l'évolution de nos carrières et a joué un rôle très important pour des choix professionnels que nous avions eu à prendre. On ne s'est jamais quitté, on s'est toujours parlé, même quand la maladie a eu raison de lui. Mame Less avait toujours du temps pour nous écouter, pour nous donner des conseils et pour nous pousser à être meilleurs dans tous les domaines, professionnellement, humainement, sur tous les aspects éthiques et déontologiques. Nous avons perdu un homme très digne, un professionnel, un intellectuel de grande qualité. Voilà. Que retenez-vous en tout cas de façon d'une anecdote? Alors, j'étais une étudiante assez dynamique. Et en classe, je perturbais toujours la classe quand on avait des cours de radio. Mame Less s'asseyait devant et nous étions en demi-cercle autour de lui. Mais je perturbais tellement les cours que finalement, Mame Less avait exigé que chaque fois qu'il faisait cours, qu'il place une chaise à côté de lui pour que je puisse m'asseoir là-bas. Donc nous deux, face à la classe. J'étais dans la même promotion que les Antoine Diouf, Ousseynou Diakhaté, Mohamed Ahmed Ndiaye, Samba Dialimpa Badji. Et puis elle disait tout le temps, mais moi je ne comprends pas, Lika est agitée et pourtant j'ai connu sa sœur, parce que c'est ma sœur qui est sa sœur vraiment, Nyanya Sidibé, ancienne directrice de la télévision nationale. Et elle a dit, Nyanya est très calme, rien à voir avec Lika. Et affectueusement, je l'appelais toujours Palès. Bon, xëy na loolu rek daf ma koy lépp parce que dafa am histoire boo xamante ne bëgguma si kii wante ba may je me rappelle en tout cas Mame Less bu muy toog di ñëw day ñëw dama suma rak ma wàcc am lu ma def si boutique ba dem jënd lu may jënd ay kii yooyu rek xam nga pour cigarette ay yu demee noonu ma ñëw ma toog bu ma toogee nag mu commencé dicter affaire yi bu ko dicter ba tey ba cigarette ba commencé di dem si ngay xam koo kan la mu doon des moments d'apprentissage yu doy waar pour man parce que noonu laa jàngee noonu laa tam xam quel était le niveau intellectuel de la personne ba pare le partage accepter loolu c'était quelque chose d'assez extraordinaire parce que dafa doon difficile pour moom muy doon tànn ceeb buy tapé si machine bi. Bon, nous tous on est devenus comme Mame Less, ça veut dire qu'à un moment donné dans notre vie il a été important que nous changer, bañ a signer suñuy tour parce qu'au début on signait Gaston Madera Junior parce que j'ai un grand frère qui s'appelle Gaston Madera Junior. C'est devenu Charles Faye comme
Mamles Camara est devenu Abou Sow quand il est venu à Walfadjri pour écrire. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile de travailler à la RTS et d'écrire une chronique. C'était difficile pour un fonctionnaire qu'il était. C'était Abou Sow, mais c'était de grands moments de la presse sénégalaise.